Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Françoise Savès, qui est donc présidente de l'association Femmes Experts Comptables, pour évoquer la question de la parité dans le monde du chiffre et plus généralement dans les entreprises. Françoise Savès, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre association Femmes Experts Comptables ? Alors l'association aujourd'hui compte 1500 adhérents et adhérentes, alors majoritairement des femmes, mais également des hommes, et j'insiste pour dire effectivement que les hommes peuvent adhérer, souvent ils le sont pour être des soutiens à cette cause. Nous avons 26 délégations régionales pour être présentes sur le territoire, et pour un bref rappel historique, cette association a été créée à l'initiative des élus de l'ordre, en 2011, pour rebondir sur la loi Copé-Zimmermann qui créait les quotas, comme vous le savez. À ce moment-là, une voie s'est ouverte de développement pour les femmes experts comptables qui pouvaient devenir administratrices de société. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai 19 femmes dans un parcours de formation qui se préparent à rejoindre un conseil d'administration. Bon, depuis 2017, nous avons élargi notre champ d'investigation et nous nous occupons aujourd'hui d'aider les femmes, d'accompagner les femmes qui rencontrent des freins invisibles dans le développement de leur carrière d'experts comptables et de commissaires aux comptes. Alors, votre association a lancé une campagne pour favoriser l'engagement des femmes dans les élections professionnelles 2020 dans le monde du chiffre, qui se déroule actuellement. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Alors, ça a commencé il y a un an. Plus exactement lors du congrès de l'ordre, qui est toujours un très grand événement, et ensuite ça s'est poursuivi aussi lors de la convention de la compagnie des commissaires aux comptes. À ce moment-là, nous avons lancé une campagne plus de femmes dans les instances, et nous avons interpellé ainsi les responsables syndicaux, les futurs candidats qui commençaient à se préparer, pour leur dire de veiller à ce qu'il y ait une juste représentation des femmes sur les listes électorales de ces fameuses élections 2020. C'était la première étape. Et alors ensuite ? Ensuite, je vous parlerai tout à l'heure, évidemment, puisque nous sommes là en train de vivre la deuxième étape, qui est celle de la signature de la charte. Mais cette première étape, qui a été celle de sensibiliser, a aussi été utile pour nous, pour sensibiliser les femmes elles-mêmes à se porter candidate, à avoir envie de le faire. Il faut toujours jouer sur les deux voies, c'est-à-dire les femmes ont-elles envie d'aller dans les instances, pourquoi ne l'ont-elles pas envie, comment on identifie ces freins-là. Ok. Alors pourquoi du coup, selon vous, faut-il davantage de femmes dans les instances professionnelles du monde du chiffre ? Alors, au moins trois raisons, oui. Mais pour aujourd'hui, je vais en citer trois. La première, c'est l'apport de ce que j'appelle les actifs féminins. L'écoute, l'empathie, ce que j'appelle les compétences comportementales qui vont bien au-delà des compétences, ou du moins qui vont au-delà, qui vont avec les compétences techniques, mais qui apportent ce que les anglo-saxons appellent les soft skills. C'est un peu, le mot est un peu à la mode. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on sache ce qu'il y a derrière. Et donc, cette première chose, c'est ces femmes-là, l'apport de ces actifs féminins. Je peux vous garantir, et pour l'avoir vécu, qu'une réunion ne se passe jamais de la même façon lorsqu'il y a des femmes autour de la table et en nombre suffisant. Ce n'est pas un hasard si la loi Copé-Zimmermann a mis 40%. Lorsque les femmes sont peu nombreuses, elles restent dans leur coin, si vous me permettez l'expression, où elles n'osent peut-être pas affirmer ce qui fait essentiellement tous leurs apports. Okay, alors la deuxième raison, je dirais, c'est l'attractivité de la profession du chiffre. Profession technique, profession du chiffre. J'ai même entendu parler les hommes du chiffre. Cette profession doit être plus attractive et donc nous devons nous retourner vers ces jeunes femmes qui font des études brillantes mais qui quittent la profession. Et enfin, la troisième voie, c'est l'image que doit donner la profession au monde qui l'entoure, aux parties prenantes qui sont les siennes, de ce qu'elle est soucieuse de sa responsabilité sociale et sociétale et de son rôle auprès des entreprises. Alors au-delà de la profession comptable, votre association soutient que la parité est une clé de réussite pour les entreprises. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Écoutez, regardez la crise actuelle. La crise actuelle nous exacerbe des choses qui existaient. Dans le management en général, on savait depuis quelques années qu'on avait des problèmes de motivation, qu'on avait des problèmes de valeur toute une génération qui attendent sans doute autre chose du monde du travail.
Je prendrai pour exemple le télétravail. Le télétravail qui est aujourd'hui obligé et qui rencontre des difficultés parce que nous l'avons peu préparé. Il y a à peine un an, on ne préparait pas le télétravail. Il y avait les pour, il y avait les contre, on s'opposait. Aujourd'hui, il est imposé et ça pose des difficultés. Mais les difficultés que pose le télétravail, elles ne sont pas techniques. Elles sont du domaine du comportement, elles sont du domaine de la bienveillance, de tout ce qui doit être, qu'on doit considérer l'humain. Mais cette crise, c'est fondamentalement l'humain qui permet aux entreprises aujourd'hui d'être dans la résilience et dans l'agilité. Donc toutes ces valeurs dont je vous parle, qui touchaient le management, font qu'aujourd'hui, on ne va pas se passer de ces valeurs pour lesquelles les femmes ont de vraies compétences comportementales, tout le monde le sait. Et on ne va pas se passer de ces femmes qui, au demeurant, je vous rappelle, représentent 50% de la population. Est-ce que vous avez, comme moi, lu tous ces articles qui ont dit et redit que les entreprises dirigées par des femmes traversaient mieux la crise ? Voilà pourquoi je pense qu'il faut pousser la parité. Donc, la présence des femmes qui permet d'améliorer, au fond, les relations humaines dans les entreprises. Et comment, du coup, améliorer cette parité dans les entreprises ? Comment faire en sorte que davantage de femmes émergent à la tête des organisations ? Alors, deux choses, toujours pareil. D'abord, on va travailler sur l'entreprise. Donc, il y a un gros travail qui est fait par les associations, comme la mienne qui est d'ailleurs membre de d'une fédération pluriprofessionnelle, avec des avocats, des ingénieurs, etc. Il faut travailler il faut que les associations communiquent. Par contre, quand je dis que les associations communiquent, nous ne voulons pas communiquer dans le clivage, ni dans les oppositions. Ce n'est pas les femmes contre les hommes contre les femmes. Nous ne ferons rien si nous ne faisons pas ensemble, femmes et hommes, les choses avec le même objectif. Ça, c'est une première des choses. La deuxième chose sur laquelle nous travaillons, et l'AFEC, Association des femmes experts comptables, que je préside depuis 2017, a mis en place des plateformes de coaching et de e-service. Il faut travailler sur les femmes qui se mettent elles-mêmes des barrières, elles-mêmes des freins invisibles, ou qu'on leur en mette, et il faut leur apprendre à les détecter. Parce que lorsqu'elles auront détecté, lorsqu'elles auront les clés, il y a beaucoup de choses qui sont résolues. Voilà les deux voies sur lesquelles il faut travailler. Alors, pour revenir sur la profession comptable, on le disait, on est en pleine période de campagne pour les élections professionnelles. Oui. Quel message souhaitez-vous transmettre aux candidates et candidats, notamment celles et ceux qui convoitent la plus haute place, donc la présidence du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables ? Eh bien, le message, il est dans la charte. Donc il y a je vous dis, l'année dernière, nous avons lancé une campagne, pas une charte, une campagne, plus de femmes dans nos instances. Depuis le mois de septembre, à l'occasion d'abord des élections de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et ensuite de l'ordre actuellement, nous avons lancé la charte des candidats, on pourrait dire la charte des futurs élus. Cette charte des futurs élus, elle est une signature d'engagement concret, d'objectif, d'engagement concret pour leur mandature. Là, pour le moment, ce sont des candidats qui signent. Dans un mois et demi, nous aurons des élus qui se seront engagés sur des objectifs qui sont des objectifs pour les instances professionnelles. Des objectifs sur ces instances professionnelles, pourquoi ? Je vais vous en citer deux. Le mentorat. Je voudrais que les conseils régionaux et le Conseil supérieur favorisent l'accompagnement des femmes qui veulent aller dans les instances. J'ai trop encore de candidats, de têtes de liste qui me disent « on n'en trouve pas des femmes ». Alors, bon, la plus difficile des femmes à élire, c'est celle qui, évidemment, ne se présente pas. Il faut travailler sur les instances, mais vous allez sourire. Il faut aussi travailler, par exemple, sur les tribunes uniquement masculines. Donc, à un moment donné, il faut que tout le monde, partenaires, responsables politiques de notre profession, donc les élus, puissent à un moment donné ne pas oublier. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est volontaire, bien évidemment. C'est des oublis, des choses qui renvoient une image qui ne va pas dans le sens des objectifs qu'on s'est fixés. Donc cette charte, elle a des objectifs pour les instances, l'élu qui nous représente, qui va nous incarner. Elle a des objectifs également auprès des jeunes, parce que il faut y penser. On ne va pas vers les lycées, on ne va pas vers les stagiaires sans penser qu'à un moment donné, il faut que la profession donne une double image, des sentiments différents, des approches différentes. Donc il y a ce deuxième sujet. Et puis ensuite, cette image que nous devons donner aux entreprises,
à la société. Et là, je souhaite que le Conseil supérieur, parce que c'est plutôt du ressort du Conseil supérieur, puisse aider les consoeurs et les confrères sur le terrain à accompagner les entreprises dans l'égalité des chances, dans l'égalité des salaires, dans tout ce qui maintenant est en train d'innerver le tissu économique. Nous sommes des conseils d'entreprise. Un conseil d'entreprise, premièrement, il sait faire ou il apprend. Ensuite, il montre l'exemple. Et enfin, il accompagne. Eh bien, le message est passé. Merci pour cette intervention, Françoise Savès. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV.